Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application où, dans un premier temps, nous allons, à partir d'une fonction h de p, vous voyez ici, on vous demande de trouver une expression pour h de j oméga. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Si on reprend le contexte ensemble, donc on note j, le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 2. Donc jusque-là, ça repose le cadre. Ensuite, on considère la fonction h qui est définie pour tout nombre complexe p par h de p égale p sur p carré plus p moins 1. Et ensuite, on pose p égale j oméga, donc oméga ça va être un réel strictement positif et on aimerait montrer que h de j oméga se met sous la forme 1 sur 1 plus j facteur de oméga plus 1 sur oméga. Comment procéder? Donc il faut voir qu'est-ce que j'ai, quelles sont les informations de base. La première chose sur h, c'est son expression ici. h de p, donc on va la recopier. Donc c'est-à-dire que j'ai une fonction qui dépend de la variable p. Ça, c'est ma variable et dans mon expression, je vois qu'à différents endroits, j'ai ce fameux p qui apparaît ici, ici et également ici. La question, c'est montrer que h de j oméga, donc attention, on n'est plus sur h de p, on aimerait h de j oméga. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Le p s'est transformé en j oméga, tout ça. Donc ça veut dire que dans mon expression, chaque fois que j'ai eu du p, je vais devoir le transformer par j oméga. Donc essayez de faire cela. Donc je vais avoir j oméga, parce que c'est mon premier p, sur j oméga au carré, plus j oméga moins 1. Si vous avez écrit ainsi, c'est faux, justement. Le piège, il est ici. Je veux p au carré, quelle que soit la valeur de p. Or, p, c'est tout ce qui est entouré en vert, donc le j oméga. Donc ici, le problème, c'est que le carré, d'après la priorité, il va le porter uniquement sur oméga. Or, nous, on veut que le carré porte sur tout le p, donc sur tout le j oméga. Donc, obligation de mettre des parenthèses pour que ce soit juste. Écrit ainsi maintenant, c'est bien la transformation de h de p en h de j oméga. Donc maintenant, on va devoir transformer pour avoir une expression comme celle demandée dans l'énoncé. Donc si déjà on compare, je vois que ici j'ai un 1 au numérateur. Or nous avons j oméga au numérateur. Donc première chose, on va diviser par j oméga au numérateur, mais pour conserver l'équilibre de la balance, je suis obligée de diviser également au dénominateur par j oméga. Mais attention, c'est tout le dénominateur, donc c'est-à-dire tout ce qui va être là va devoir être divisé 1 par le j oméga. Donc, ça va donner quoi? Eh bien, j oméga divisé par j oméga, il va me rester 1, ça tombe bien, c'est ce que je veux, divisé par, donc premier élément, j oméga au carré divisé par j oméga. Il ne m'en reste plus que 1 de j oméga. Ensuite, on me dit plus j oméga divisé par j oméga, il va rester 1. Et après, on me dit moins 1 sur j oméga. Donc là, je suis obligée de laisser 1 sur j oméga. Si on compare, n'oubliez pas votre but. Donc j'ai le 1 en commun. Je vois que j'ai le 1 ici comme le 1 au dénominateur. Donc je vais commencer à recopier dans le bon ordre. 1 sur, donc mon premier 1, plus. J'ai un j oméga. Mais ici, dans mon expression, on veut me faire mettre j en facteur. Or, si je regarde dans ce qui est en vert, je n'ai pas le droit de mettre j en facteur parce que j, il est au dénominateur. Donc déjà, il faut transformer l'expression 1 sur j oméga. Comment faire? Puisque je veux faire disparaître le j dénominateur, donc on va multiplier en haut et en bas simplement par j. Comme ça, on va récupérer 1 fois j, donc j, divisé par, alors je vais complètement écrire, vous pouvez peut-être aller plus vite, donc j fois j, l'intérêt c'est de récupérer j carré oméga. Pourquoi est-ce que je dis que l'intérêt c'est de récupérer j carré? C'est je sais que j carré vaudra toujours moins 1. Et donc ça c'est super intéressant. Parce que ici je vais avoir donc moins 1, mais comme il y avait un signe moins par moins, ça va faire plus.
Donc on va tout recopier. 1 sur donc 1 plus j oméga. Donc on a dit moins par moins plus, qui me reste j sur oméga. Et maintenant c'est intéressant. Pourquoi? Parce que j, en tout cas il est commun aux deux au même endroit, donc je vais pouvoir le mettre en facteur comme ce qui m'est demandé dans l'énoncé. Donc ça va faire 1 sur 1 plus, donc on a dit qu'on mettait j en facteur. Facteur de quoi? Donc on se souvient, je lis toujours de la gauche vers la droite, je recopie tout ce qui n'est pas souligné. Donc de la première expression, si je prends le j, il me reste oméga. Après on me dit plus. Et après, si je prends le j, le nombre que je ne vois pas, si je prends le j, si c'est fois 1. Donc il va me rester 1 sur oméga. Si je compare maintenant mon expression demandée, puisque je veux montrer que, et l'expression que j'obtiens, j'ai bien obtenu la même chose.